Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'est incroyable. C'est donc ça le bonheur, mais c'est exceptionnel. Quel match! Quel match! Salut les fraudes! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Et bravo! Bravo monsieur Luis Enrique. Beaucoup critiqué pour le mercato qui n'a pas été mouvementé, pour des joueurs qui ne sont pas arrivés alors qu'on a des blessures qui vont revenir après la trêve. Beaucoup ont critiqué le mercato avant même les résultats. Et c'est ce que je vous disais sur les débriefs qui passaient. Et à chaque fois que ça passait, je vous le disais, les gars, pas d'inquiétude. On fera les comptes après. Pour l'instant, ça sert à rien. Il y a des blessés, oui. Mais si Luis Enrique n'a pas recruté, c'est qu'il fait confiance à certains joueurs. Et aujourd'hui, ces joueurs-là te l'ont rendu. Ils te l'ont rendu. Bravo, Lucho. Bravo et merci, Lucho. Et merci à l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, ils ont sorti un match de bonhomme. Sans Dembélé, sans Désiré Doué, sans Gvara, sans Marquinhos, avec Fabian Vitinha et Neves pas à 100%. Neves qui n'était même pas là d'ailleurs. Sans Neves également. Et, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui a été fait aujourd'hui par cette équipe. Dans l'envie, dans l'intensité. Ils ont été monstrueux. Et tu affrontais pas n'importe qui aujourd'hui. Tu affrontais le Barça, qui avait également des absences avec Juan Garcia, Rafinha, Gavi, Firmin. C'était une équipe qui était également avec des absences, comme pour le PSG. Mais aujourd'hui, tu as vu un PSG, malgré ses absences, qui est venu jouer au football, qui est venu jouer le jeu qu'on joue habituellement. Luis Enrique nous l'avait dit en conférence de presse, Hakimi nous l'avait dit en conférence de presse, on va jouer de la même manière, on va jouer de la même façon. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que sur la première mi-temps, ça a été un match qui a été assez équilibré. Tu souffrais de temps en temps. Il y avait des petites situations pour le Barça. Tu t'es fait peur. Le Barça ouvre le score. Mais c'est un match dans lequel, malgré tout, t'es solide. Et tu prends un but sur une erreur de Vitinha. Une passe ratée qui conclut à la récupération de Lamine. La passe à Pedri qui resserre Rashford, qui resserre Ferran. Très belle action sur le but en une touche de balle. Et ça fait 1-0 pour le Barça. Mais malgré ça, tu vois un PSG qui est à l'aise. Un PSG qui arrive à conserver la balle, qui arrive à se créer quelques situations, qui arrive à monter, qui arrive à résister à la pression, qui arrive à ressortir les ballons. Tu vois un match qui est assez équilibré en réalité. Et après l'ouverture du score, tu vois un PSG qui essaye de jouer un petit peu plus haut sur le terrain et qui se crée des situations et qui égalise. Ça a été une première mi-temps très serrée face à l'une des meilleures équipes d'Europe. Encore une fois, il faut le dire. Il faut le dire, c'était pas n'importe qui en face de nous. Et tu arrives à jouer ton jeu, malgré des absences monstrueuses. Tu arrives à venir jouer ton jeu et tu ne baisses pas les bras. Avec Mayoulou en numéro 9, avec Mbaye sur le côté droit, avec Barcola côté gauche. Et le PSG a changé de visage. À partir du moment où Lucho a eu cette merveilleuse idée, et c'était la meilleure des choses à faire, d'échanger Barcola et Mbaye. Parce que sur le côté gauche, Mbaye a été très bon. À partir du moment où il a switché de position, comme face à Tottenham, il a été bon à gauche. Et quand il y a eu ce changement de position, il a le ballon, 1-2 avec Nuno Mendes, Mendes qui resserre de nouveau Mayoulou, Mayoulou qui marque et qui égalise et qui nous remet la tête à l'endroit. Aujourd'hui les gars, vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui ont été monstrueux, mais je veux qu'on s'assoie et qu'on se rende compte, asseyez-vous, fermez les yeux et rendez-vous compte une bonne fois pour toutes que Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont parisiens. Ils sont dans notre équipe. Ces joueurs-là font un bien fou. Mendes a sorti un match exceptionnel. Hakimi sort un match exceptionnel. Ils nous ont fait un bien monumental, aussi bien offensivement que défensivement. Tu voyais Nuno partout, devant, derrière. Hakimi partout, devant, derrière. Et je vous l'avais dit que pour moi, si on marque des buts, ça viendrait de nos latéraux. Premier but, Nuno Mendes passeur. Deuxième but, Hakimi passeur. Ils ont été monstrueux aujourd'hui. Et on a de la chance de les avoir au Paris Saint-Germain. Faut arrêter tout le temps de sous-côté, je ne sais qui, je ne sais quoi. Ces deux-là, on a de la chance de les avoir au PSG. Aujourd'hui, Nuno, c'est des récupérations, des bonnes défenses sur la Yamal, des bonnes prises de balles, du jeu vers l'avant, des montées, des dribbles, des passes décisives. Il ramène du danger. Il a été tonitruant Mendes aujourd'hui. Et Hakimi de l'autre côté, c'est pareil. Et j'ai l'impression qu'on a vu énormément Mendes en première mi-temps, énormément Hakimi en deuxième mi-temps, sans pour autant que l'un ait été mauvais dans l'autre mi-temps. Mais les deux ont été monstrueux aujourd'hui. Les deux, Hakimi, les retours défensifs, les sprints à la 89e, toujours là, en forme à courir, à se donner, à se battre. Quel match! J'espère que vous
Vous allez bien, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 les amis, dans un match de bonhomme qu'ils ont livré. Qui aurait cru? Avant ce match-là, c'était compliqué de se dire qu'avec tous les absents du côté du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, ils avaient des absents. Mais c'est sur chaque ligne, voilà, il y a un absent sur chaque ligne. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, toute leur attaque était décimée. Regardez vous-même la gueule de leur attaque. Voilà, il y avait Dembaï, comment il s'appelle l'autre là, leur attaquant, Mayolou, celui qui a été auteur d'un but aujourd'hui. Et à côté, il y avait Bradley Barcola. Et même au milieu, les amis, si vous avez remarqué, c'était Joao Neves qui était censé commencer, mais dès le début du match, ils l'ont changé, voilà, ils l'ont remplacé par Zahir Emery. Ça montre à quel point l'équipe était complètement décimée, ils étaient pas prêts. Sauf que malheureusement pour le FC Barcelone, malgré tous ces soucis du côté du Paris Saint-Germain, ils sont fait avoir. Et je sais pourquoi ils sont fait avoir. On va en parler juste après parce qu'aujourd'hui, les amis, Hansi Flick pour moi aura appris beaucoup de choses face au Paris Saint-Germain. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, attachez vos ceintures, surtout mes frères barcelonais, parce qu'aujourd'hui, je sais que le terrain est glissant, on le sait. Donc s'il vous plaît, buvez de l'eau et laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, NordVPN. Vous me direz merci à la fin. Comme vous le savez les amis, la Ligue des Champions et la Liga sont de retour et on a tous déjà galéré avec des abonnements de télé beaucoup trop chers pour regarder nos matchs. Et bien avec NordVPN, tout ça c'est terminé. Pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne savent pas ce que c'est qu'un VPN, c'est tout simplement un logiciel qui vous permet de changer votre localisation virtuelle. En gros, vous pouvez être en France et vous connecter comme si vous étiez dans un autre pays et ainsi accéder aux chaînes locales qui diffusent les compétitions à des prix beaucoup plus abordables, voire même gratuits. Par exemple, en vous localisant en Inde, vous pouvez accéder à GXR, une chaîne de télévision indienne spécialisée dans le sport qui diffuse tous les matchs de Liga gratuitement. Oui, vous avez bien entendu, gratuitement. C'est d'ailleurs comme ça que moi je regarde tous les matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Ils proposent aussi de la Serie A, de la Ligue 1 et d'autres compétitions. Mais le gros avantage, c'est de pouvoir suivre toute la Liga gratuitement. Normalement, cette chaîne est bloquée en dehors de l'Inde. Mais avec NordVPN, vous pouvez la regarder depuis la France ou depuis n'importe quel autre pays sans aucun problème. Et pour ceux qui veulent suivre la Ligue des Champions en français et surtout gratuitement, direction la Belgique. Ici, pas besoin d'avion. Avec NordVPN, on voyage comme on veut. En se localisant en Belgique, les amis, vous pouvez profiter gratuitement de certains matchs de Ligue des Champions diffusés sur la chaîne RTL Play. Tout ça pour moins de 3 € par mois avec NordVPN. Alors qu'en France, pour regarder les matchs de Ligue des Champions et la Liga, on est dans les environs de 30 à 40 €. La différence, elle est juste colossale. Comme vous l'avez compris, les amis, avec NordVPN, c'est le combo gagnant. Vos données personnelles sont chiffrées, ce qui améliore la confidentialité et la sécurité de vos données. Et le plus beau, c'est que vous faites des économies tout en ayant accès au contenu du monde entier. Alors les amis, n'hésitez pas à télécharger NordVPN avec le lien en description. En passant par ce lien, vous bénéficiez de 4 mois offerts sur l'abonnement 2 ans. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Vous ne prenez aucun risque. C'est-à-dire que là, si vous prenez un abonnement et que ça vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner et même demander un remboursement. C'est le VPN le plus sûr au monde. Moi, ça m'a changé la vie. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc voilà les amis, on revient à nos moutons. Comme je vous le disais les amis, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ils sont venus comme des bonhommes. Malgré tous les absents aujourd'hui, vous avez bien vu à quel point ils ont eu du mal à rentrer dans leur match. En première mi-temps, le Barça avait commencé très fort. Dès la première minute déjà, fallait voir ce que Lamine Yamal avait fait. Pendant que nous, de notre côté, on a un Vinicius qui, lorsqu'il a raté son ballon d'or, il avait dit qu'il allait faire 10 fois plus la saison d'après. Et bah du côté du FC Barcelone, ils ont un certain Lamine Yamal qui, après avoir loupé le ballon d'or, il n'a rien dit. Mais depuis lors, nous-mêmes, on a constaté un changement chez le petit. Je sais pas vous, hein, mais techniquement parlant, j'ai comme l'impression que Lamine Yamal, c'est encore plus flippant que la saison dernière. Regardez vous-même son retour de blessure sur le précédent match du FC Barcelone. Le gars, il rentre directement, il change le jeu en seulement 2 touches de balle. Et bah aujourd'hui, pour ce match de Ligue des Champions, il n'a même pas voulu attendre. Déjà avant que le match ne commence, 2-3 heures avant, le gars il a lâché la story habituelle pour ses grands matchs. Voilà, vous savez très bien que Lamine Yamal, c'est quelqu'un, voilà, il aime bien jouer avec sa grive. Il aime bien jouer avec sa bouche et nous on aime ça parce que ça fait vivre le football. On peut tout lui reprocher, mais le petit, il sait comment faire vivre le football. Donc avant la rencontre d'aujourd'hui, le petit, il a mis sa story Instagram, il a écrit en anglais, I am back and the mission also is back. Pour ceux qui comprennent pas anglais, ça veut dire je suis de retour et les missions également sont de retour. Voilà, me remerciez pas. Donc suite à ça, tout le monde s'attendait à une masterclass de la part de Lamine Yamal et il nous a habitués vraiment depuis la Ligue des Nations à respecter sa parole. Eh ben. Moi je dis bravo. Franchement, moi je dis bravo. Je dis bravo au PSG d'être allé chercher la victoire au Barça. Mais quand tu regardes le match, tu vois la première mi-temps du Barça face au PSG. Non, faut dire les choses. La première mi-temps du Barça, avant le but encaissé, c'est le football dans la coordination additionnée au talent exceptionnel.
Lamine Yamal, dans les premières secondes, il a régalé. Il fait... Paris, franchement, ils avaient la tête sous l'eau dans la première mi-temps. Alors, t'as eu le talent exceptionnel de Nuno Mendes qui fait des percées de son côté pour venir casser la cohérence du Barça. Et j'ai envie de commencer en disant un truc côté Barça, parce que là je vais aller de gauche à droite. Je vais parler Barça, je vais parler Paris, j'ai pas un point de vue premier. Le Barça, c'est une équipe, je prends l'exemple de la première mi-temps, qui peut faire 40 minutes parfaites. Franchement, la coordination de leur côté, les déplacements, la construction, le tempo, l'expérience, les 40, je prends avant le but, quoi. C'est fort. Jusqu'à on essayait de se trouver des excuses pour Paris. On était en train de se dire, non mais peut-être c'est parce qu'il n'y a pas Neves. Après je me suis dit, bon mais peut-être les trois de devant en fait, c'est pas assez expérimenté côté Paris, parce que en fait il y a le pressing ne les dérange pas, derrière ils trouvent beaucoup de fois la profondeur, ils ont eu des occasions. Ils en ont mis un, mais ils ont eu des occasions. Et Lamine Yamal, dans son imprévisibilité, faut se le dire, c'est le mec, le ballon, il peut dribbler, il peut faire la passe, et dans les deux cas, c'est la passe qui mène au but, le dribble qui mène à une action de but. Donc c'est très compliqué. Je trouve qu'il, vu qu'il revient de blessure lui aussi, la deuxième mi-temps, on l'a plus vu. On sentait que, je trouve qu'il avait plus dû. Bref, peu importe. Paris, de son côté, alors j'ai jamais vu, par contre, sur les réseaux, un match où les deux équipes sont H24 en train de dire, ouais, mais nous, il manque lui, non, mais nous, il manque... Eh les gars, le Real, ils ont fait des Ligues des Champions, il manquait toute leur charnière défensive, truc, j'entendais pas tout le monde répéter, il manque, oui, Paris, il manque beaucoup de choses devant. Oui, le Barça, t'as pas Fermin Lopez, t'as pas Gavi... T'as pas Rafinha, ton gardien c'est pas le bon, Baldé revient de blessure, il est rentré en fin de match, Koundé aussi je crois il revient de blessure, t'as mis Eric Garcia, et le PSG t'as ni Dembélé, t'as ni Kvara, t'as ni Doué, t'as ni Neves, t'as ni Marquinhos, voilà, on peut parler, répéter ces choses-là, et le foot, tu peux te faire éliminer sans avoir tes joueurs, et en fait faut pas chercher à défendre son ego, à un moment donné les gars, tu joues avec des manques, le Real ça fait 3 ans qu'ils ont plus le 11 dans les plus gros moments de Ligue des Champions. Chaque fois, c'est comme ça. Alors maintenant, ils ont coulé, donc il n'y a plus d'excuses, mais c'est... Enfin bref. La deuxième mi-temps du PSG, après avoir mangé cette première mi-temps et avoir été, je trouve, la tête sous l'eau, même Vitinha, tu le reconnaissais pas et tout. Et c'est là où je trouve que je savais que ce match allait éduquer notre esprit foot. J'espère vraiment que vous êtes fiers de vous, bande de schlag que vous êtes. Vous me dégoûtez. Vous me faites honte. J'ai honte aujourd'hui, les gars, de cette équipe du Barça. J'ai honte aujourd'hui, les frères, d'être supporter du Barça. C'est la honte. C'est clairement la honte. Franchement, vous m'avez dégoûté aujourd'hui. Et franchement, j'ai un dégoût pour vous. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis aujourd'hui, les frères. Perdre de cette manière-là, face à cette équipe-là du PSG aussi décimée, je vous le dis, c'est une humiliation pour moi. C'est bon pas? Quelle honte. Quel dégoût, franchement. Les gars, commencez pas à me dire, ouais, non, mais vas-y, tu t'enflammes pour rien. Non, mais tu t'énerves pour rien, les gars, j'en ai rien à foutre. Là, aujourd'hui, les frères, je vous le dis, si vous attendez à avoir un débrief à froid, à tête reposée, où j'essaye de revenir comme d'habitude sur les images, les analyses, les gars, quittez la vidéo tout de suite, ça sert à rien, les gars. Parce que la seule chose que j'ai envie de faire là maintenant, c'est faut cracher sur cette équipe du Barça et ces joueurs du Barça, les gars. Parce que là, je vous le dis, les frères. Parce que là, je vous le dis, les frères, c'est honteux. Perdre contre cette équipe-là, les gars. Perdre contre l'équipe du PSG, les frères. Qui aujourd'hui manquait toute leur attaque. Toute leur attaque était pas là, les gars. Dembélé, Désiré Doué, Kvara, Kharat, personne. Il y avait rien. Et t'as perdu contre ça, contre Mayoulou, contre Mbaye, contre des joueurs, ils sont rentrés, on les a jamais vus de notre vie, contre des Zabarni, contre des Khara, les gars, vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Chez toi, en plus de ça, à domicile. 4 mois, les gars, 4 mois, on est là. Ah, le stade, faut le préparer. Ah ouais, mais faut préparer le stade contre le PSG. Ah, on va préparer le monde juste contre le PSG. Le monde juif, y a rien du tout, les gars. Y a rien du tout. Franchement, pour ça, fallait jouer le stade. Fallait jouer le stade dans un parking du Auchan de Barcelone. J'en ai rien à foutre, les gars. Tout ça pour ça. À faire des travaux. Préparer la pelouse. Ah, mais parce que le Camp Nou n'est pas prêt, faut jouer dans ce stade. J'en ai rien. Les gars, je vous le dis, les gars. Je vous le dis, les gars, c'est une honte. C'est une honte, les frères.
Jamais j'aurais pu imaginer ça. Jamais j'aurais pu imaginer qu'on ne serait-ce qu'on gagne pas ce match. Parce que déjà, je vous le dis, les frères, un match nul, ça aurait été déjà, pour moi, ça aurait déjà été une humiliation, les gars, ça aurait été une honte. Quand c'était encore 1-1, je vous disais, non, mais c'est pas possible, c'est une honte, les gars, on peut pas ne pas réussir à gagner contre ce PSG-là, déjà là. Deuxième chose, on arrive à perdre contre cette équipe-là du Paris Saint-Germain. Troisième chose, les gars, on menait au score, les frères, on avait fait le plus dur, donc c'est même pas comme si tu t'es fait surprendre comme ça, sur un coup de pied arrêté en fin de match, tu mènes au score, tu t'es fait remonter 2 buts encore une fois. Enfin, tu t'es fait remonter 1 but. Quatrième chose, tu te prends 2 buts contre une équipe du PSG sans l'attaque parisienne. C'est pas sans l'attaque parisienne complète, c'est sans l'attaque parisienne. C'est là où je vais vous dire une chose, les gars. C'est là où je vais m'excuser auprès de quelqu'un. Araujo, pardon. Franchement, c'est toi qui avais la raison depuis le début, c'est toi qui avais la vision depuis le début, Araujo. Araujo, merci de t'être trompé, de t'être troué contre l'Inter. Parce que franchement, si t'avais pas fait cette erreur-là, si le Barça s'était qualifié en finale face à cette équipe du PSG au complet, les gars, avec une attaque du PSG au complet, avec Marquinhos, avec Neves, avec tout ça, je vous le dis, les gars, on aurait subi l'humiliation du siècle. C'est bon pas? On aurait subi une humiliation, on s'en serait jamais relevé. On aurait pris le même tarif que l'Inter, c'est bon ou pas, les gars? Et c'est la vérité. C'est la vérité. Les Parisiens avaient raison depuis le début. Même eux, ils y croyaient pas quand ils nous le disaient. Ah, mais on voudrait faire la même chose que l'Inter. Même eux, au début, ils y croyaient pas. Même eux, ils s'attendaient pas à ce qu'on soit aussi nuls aujourd'hui, les gars. Même eux, ils s'attendaient pas à ça, les gars. C'est ça le plus fou, les frères. C'est ça le plus fou. Les Parisiens avaient déjà préparé les excuses pour dire ouais mais si vous nous battez de toute façon dans tous les cas on n'était pas au complet. Oh mais si vous nous battez de toute façon dans tous les cas il nous manquait tel joueur et tel joueur. Mais on a quand même pas gagné, les gars. On a quand même pas réussi. Oh les gars, c'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie, les frères. Vous vous rendez compte